depuis un mois, il y a 1% de la population qui teste positif partout. Où est-ce que tu vas? C'est toujours 1% de la population. Ben, c'est ça, il y a 80 000 personnes au Québec qui testent positif. Pas besoin d'avoir la tête à Papineau, comme on dit, pour comprendre ça. Là. Mais lui, il ne l'a pas compris. Je vous fais écouter l'extrait, à tout le monde en parle. Lui, il dit, non, c'est pas parce qu'on teste plus qu'il y a plus de cas. Et là, il se met les pieds dans les plats, puis il dit, le pourcentage demeure le même. Là, on a vraiment affaire à Homer Simpson. Parce que son argument vient de s'auto-pelure de bananiser, comme disait Jacques Parizeau. C'est-à-dire qu'il dit, le pourcentage reste le même. C'est-à-dire que si tu fais... Ben, ce que je viens de vous expliquer, là, je ne vais pas me expliquer 4 fois, là, je vous fais écouter le ministre Dubé. Qui disent, c'est sûr qu'il y a plus de cas, on fait plus de dépistage. Non, parce que les pourcentages là, de ce qu'on appelle de taux positifs, là, on voit une chance qu'on fasse, moi je suis content qu'on fasse maintenant 20 000, 30 000, 35 000 tests par jour, mais le pourcentage ne change pas. Alors, donc, c'est pas parce qu'on fait... Le pourcentage ne change pas. Ben oui, ça va toujours être 1% de n'importe quoi que tu fais, Dubé. Sacrément, tu as fait de la comptabilité, tu devrais le savoir. Plus de tests qu'on a plus de cas. C'est malheureusement parce qu'il y a plus de cas. Le pourcentage demeure le même, mais il y a plus de cas, pas parce qu'on fait plus de tests. C'est malheureusement juste parce qu'il y a plus de cas. Quelle cruche, quel crétin fini. Je m'excuse d'utiliser les mots comme ça, mais en passant, là, je veux dire, j'ai honte que des gens comme ça représentent le Québec. Vous comprenez que, ahurissant, Barbara, c'est exactement. En Europe, on ne verrait jamais des demeurés comme ça se présenter à la télévision ou obtenir un ministère. On a des personnes comme ça au Québec qui obtiennent des ministères, des personnes comme Horacio Arruda qui font le même genre de gaffe incroyable quand ils parlent, qui ne sont pas capables de s'exprimer, qui ne sont pas capables de penser en public. C'est ahurissant, exactement. Il dit lui-même un argument qui le contredit. Vous comprenez? C'est vraiment champion du monde, là, voilà. Alors, donc, il vient de confirmer que c'est toujours le même pourcentage et donc il n'y a pas d'augmentation de l'infection. Il vient de le dire. Et donc, c'est encore une fois une victoire pour Radio-Québec. Il n'est pas le seul à avoir confirmé nos propos. En France, il y a Olivier Véran qui a dit justement que, devant le Sénat, que il y a toutes sortes de causes de décès ont été entrées dans la catégorie COVID. Je vous fais écouter un extrait de André Berkoff, Sud Radio, où il fait passer justement un extrait d'Olivier Véran devant le Sénat. Ce que disait Olivier Véran sur le nombre de morts déclarés, donc Olivier Véran, ministre de la Santé, devant la commission d'enquête du Sénat sur la gestion de l'épidémie du corona, bien sûr, jeudi 24 septembre. Écoutez. Nous avions déclaré 30 000 morts. À l'époque, ça faisait 15 jours que les gazettes se faisaient l'écho de morts cachées à domicile. On avait même vu des études faites par je ne sais quelle structure disant qu'il y avait 10 000 morts cachées à l'hôpital. Résultat des courses, quand vous comparez la mortalité sur la période de la première vague versus la même période les années précédentes, on aurait dû attendre à ce qu'il y ait 20 ou 25 000 morts et nous en avons déclaré 30. Donc ça veut dire que non seulement il n'y a pas eu de morts cachées, mais que probablement qu'un certain nombre de personnes qui sont décédées porteurs du Covid ne sont pas nécessairement décédées du Covid. Voilà. Donc, que certaines personnes qui sont rentrées dans les statistiques du Covid ne sont pas mortes du Covid. Je repasse l'extrait. Donc ça veut dire que non seulement il n'y a pas eu de mort cachée, mais que probablement qu'un certain nombre de personnes qui sont décédées porteurs du Covid ne sont pas nécessairement décédées du Covid. Ils sont décédés porteurs du COVID, mais ne sont pas décédés du COVID. C'est comme ça. Partout en Occident, les chiffres sont gonflés. Pardon, on n'opère pas de cette façon-là avec la grippe. C'est pour ça que le coronavirus a l'air plus dangereux que la grippe. Il ne l'est pas, on le sait. Ça a été confirmé par la santé publique au Québec. Il a l'air plus dangereux parce qu'on comptabilise différemment d'avec la grippe. Lorsqu'on décède avec le virus, on est considéré décédé du virus. Ce n'est pas seulement le ministre français Olivier Véran qui le dit, c'est également le premier ministre québécois François Legault. Évidemment, la question que tout le monde se demande, c'est pourquoi on a plus de décès au Québec
qu'à d'autres endroits dans le monde. Au Québec, ça a toujours été le cas, même quand il y a des grandes chaleurs, on déclare tous les décès associés à une maladie, un virus. Donc, on est réputé pour déclarer, et puis même par association, quand quelqu'un décède dans un CHSLD, s'il est associé à quelqu'un qui avait la COVID, ben, il est calculé comme COVID. Ce n'est pas le cas partout dans le monde. Voilà. Il vient de vous expliquer la fraude statistique. Tout le monde dans un CHSLD qui est associé, dès qu'il y a une personne qui est présumée morte du COVID, on marque COVID, puis après ça, tout le monde est entré dans la catégorie COVID.